Hello les gars. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler un peu mindset pour le changement de saison qui arrive. Il fait assez froid, le réchauffement climatique et tout c'est un peu n'importe quoi en plus en ce moment. Un coup il fait chaud, un coup il fait pas chaud, les journées se raccourcissent. Je suis là aujourd'hui pour vous apporter des tips sur le mindset, sur le plan physique, le plan plus alimentation, repos, sommeil, des tâches quotidiennes, enfin vraiment de tout. Donc c'est parti. En premier, on va voir un peu tout ce qui est motivation, mindset et tout. Déjà, je recommande énormément, c'est mettre votre téléphone en mode ne pas déranger quand vous faites une tâche ou alors avoir l'application Forest. L'application Forest, c'est quelque chose qui va vous permettre de planter un arbre dans la vraie vie à force de ne pas être sur votre téléphone. Oui, ça paraît bizarre comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Moi, je sais que je l'utilise depuis quelques années maintenant. Il me semble que je l'ai payé 4 euros et quelques. Et en fait, c'est un minuteur de temps. Donc vous pouvez mettre 2 heures maximum, le renouveler à chaque fois bien sûr. Vous pouvez vous concentrer du coup sur vos tâches. Donc ça c'est hyper bien je trouve. À savoir que par exemple vous pouvez bloquer Instagram, TikTok, Facebook et laisser ouvert votre banque ou même vos photos si vous voulez faire vos comptes et puis être tranquille. C'est un exemple. Je trouve ça hyper bien. La deuxième chose c'est d'avoir un planning, que ce soit écrit, numérique, c'est super important. Par exemple, il y a des choses qu'on veut faire, qu'on dit qu'on va faire aussi, sauf que ça se fait pas et que le dimanche soir, on se rend vite compte que la moitié des choses sont faites. C'est vraiment important d'organiser vos entraînements, vos tâches, vos projets. Si vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est hyper important de le faire. Pour ma part, j'utilise dans l'iPhone du coup le calendrier. Je me fais des récurrences à chaque fois. Dedans, on peut mettre des notes, on peut mettre des rappels. C'est super intuitif. Si vous êtes plus papier, j'ai aussi un planeur. Le planeur, ça va me permettre de quoi faire. Là, vous allez vous dire, mais elle a 2 calendriers. Oui, j'ai 2 calendriers. Mais un pour vraiment surligner ce que j'ai fait. On peut avoir un calendrier et ne pas toujours faire ce qui est écrit dedans. Donc c'est pas dingue, mais sur le numérique, vous pouvez pas vraiment savoir si vous l'avez fait ou pas. Un calendrier et je surligne ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait, je ne le surligne pas. Le dimanche, je me rends compte de ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait et du coup, derrière, je peux me permettre de me faire un peu des axes d'amélioration en fonction des activités que je fais ou que je fais pas, ou que je repousse ou que je ne peux pas. Voilà, ça peut arriver même si c'est écrit. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant de comparer la version numérique et regarder la version papier. Ça permet de vous améliorer, connaître vos faiblesses, donc c'est pas mal. Ensuite, plus pour la partie mindset, je vous propose de faire de la méditation. C'est vraiment quelque chose de super puissant pour l'esprit. Je sais qu'il y en a certains qui n'arrivent pas forcément à se concentrer tout le long ou écouter une vidéo, c'est pas leur délire. Vous pouvez par exemple lire ce livre qui est incroyable sur la méditation et en fait vous avez toutes vos émotions dans ce livre. Chaque méditation pour chaque état d'esprit que vous êtes. Si vous êtes heureux, détendu, calme, motivé, en santé, positif, prospère, confiant, aimé, conscient, déterminé. Vous les avez tous sélectionnés par couleur et c'est hyper intéressant. Ce que je vous conseille sur la méditation, c'est de soit avoir une version plutôt livre ou un podcast si vous n'avez pas forcément le temps, ou même quand vous êtes en voiture en vrai. Ensuite, plus niveau mindset, essayez d'avoir une playlist good vibe en fait, parce que ça va vraiment vous permettre de garder la pêche. La période hivernale, elle n'est pas toujours simple à gérer quand on sort de 2 mois de grand soleil. Au niveau du bien-être physique et l'alimentation, pour l'alimentation, le mieux à faire, des protéines, des fibres et des féculents, si vous mélangez les trois, mais c'est parfait. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on peut être invité ou alors on est au restaurant, donc on peut pas toujours choisir notre repas. Vous avez la possibilité de le faire, essayez de prioriser ces 3 combos-là. Au niveau de l'hydratation, donc super important, je pense qu'on vous le dit aussi, mais essayez de boire vraiment entre 1 à 2 litres par jour et vraiment de l'eau. Tisane chaude des fois si vous n'arrivez pas toujours à boire de l'eau. Au niveau du sommeil, donc ça on ne peut pas y échapper. Je pense que vous l'entendez partout mais je vous le répète, dormez 8 heures. Ou alors vraiment si vous ne pouvez pas, essayez de dormir 7 à 8 heures mais vraiment pas 6 heures, 6h30 tous les jours parce que en fait c'est que niveau intellectuellement parlant, physiquement parlant, mentalement parlant, vous allez être perdu complet et avoir du mal au fur et à mesure. Si votre corps ne peut pas se régénérer, vos muscles ne peuvent pas se reposer aussi. Enfin, il faut vraiment faire des pauses. Peu importe ce que vous faites, que vous ayez un métier sédentaire ou plus sportif, il faut vraiment que votre cerveau dise off, que vous ayez vos 8 heures de sommeil. C'est hyper important. Côté plus bien-être physique, si vous ne faites pas forcément de sport, je vous invite à essayer de bouger votre corps malgré cette période qui arrive. Vous pouvez bouger dans un premier temps
10 à 15 minutes, que ce soit le matin, le midi ou le soir. C'est super important. Je sais que certaines personnes ont des longues pauses le midi. Si vous sortez ou que vous voulez vous acheter à manger quelque part, une boulangerie pas loin, le mieux c'est vraiment de y aller à pied. Alors oui, ça donne pas envie quand il fait pas très beau, mais je vous assure que le bouger, ça peut vous faire du bien et vous pouvez être un peu plus motivé pour attaquer l'après-midi ou inversement le matin avant de partir au travail, essayer de marcher même à pied jusqu'à votre travail si vous utilisez la voiture ou même le vélo, enfin prioriser tout ça, je sais que ça peut vraiment faire du bien malgré que c'est pas les moments les plus propices où on a envie de faire ça, mais des fois il faut savoir se surpasser et se dire allez là j'y vais, je sais que c'est pour mon bien. Tout est une question d'équilibre aussi, je vous demande pas de faire ça tous les jours, mais au moins 1 à 2 fois par semaine c'est important et puis petit à petit vous allez développer cette habitude là, vous allez peut-être sentir que ça vous fait du bien donc le faire un peu plus souvent, donc c'est quelque chose à faire. Ensuite on va parler un peu plus organisation et routine. La première étape je pense que c'est de préparer ses affaires la veille, ça permet de visualiser vos tenues et de ne pas procrastiner le matin. Si votre réveil sonne et que rien n'est prêt, vous avez 99% de chances de vous rendormir et de vous dire oh non j'ai pas envie, oh là là j'ai dit que je ferais ça, non. Si possible, mettez votre téléphone bien loin de votre lit, comme ça une fois que vous y allez, vous pouvez directement vous lever et commencer à préparer cette journée. Essayez d'avoir une sorte de journaling ou alors comme je vous ai parlé avant, le planner, dont vous pouvez y noter vos tâches quotidiennes réussites. Donc ça vous permet d'avoir une certaine satisfaction. En plus de vos tâches quotidiennes, notez plus ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça vous permet aussi d'avoir un chemin un peu plus orienté vers vos objectifs et vos envies. Au niveau de ma routine, de mes objectifs, je l'adapte en fonction de mon cycle. Dans ce cycle, vous avez 4 phases. Vous avez la première phase qui est la phase menstruation, donc quand vous avez vos règles. Ensuite, vous avez votre phase folliculaire, vous êtes plus enjoué et tout. Ensuite, vous avez la phase d'ovulation et après la phase, je pense, qu'on aime le moins, c'est la phase lutéale. Et en vrai, si vous êtes intéressé, je suis hyper partante pour vous faire une vidéo dessus où je peux vous expliquer comment adapter votre planning en fonction de vos phases parce que certaines choses qu'on fait dans des phases où c'est pas forcément bien de le faire, enfin, je pourrais plus vous en parler, je pense. Donc ensuite, on va parler des activités et le DIY. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le DIY, c'est des choses vraiment à faire soi-même. Je sais qu'en activité, on peut avoir tendance à faire des activités plutôt d'intérieur que ce temps-là. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des activités manuelles. Dessin, peinture, puzzle, enfin ce genre de choses, c'est super bien à faire. Aussi, vous mettre un peu dans une ambiance plutôt cocooning, avec une petite bougie parfumée par-ci par-là, ça peut vraiment vous faire du bien. Si vous travaillez dans un endroit où vous ne vous sentez pas forcément à l'aise ou c'est pas forcément à votre goût, si vous êtes chez vous, le mieux c'est de vraiment créer quelque chose à votre image, je pense que ça peut vraiment vous faire du bien. Ensuite je vais vous parler de garder la vibe de l'été. Même s'il fait 5 degrés au lieu de 35 degrés, on va garder cet esprit été. Marcher 10 minutes quand il fait beau, quand il y a du soleil, prendre toutes les vitamines du soleil. Et aussi vous pouvez vous faire, si par exemple en voyage cet été, pourquoi pas faire un petit album photo pour vous rappeler un peu des souvenirs que vous avez pu vivre. Ça je sais que c'est hyper bien aussi, ça peut vraiment vous aider. En train de se faire connaître de plus en plus à Amazon, je sais que j'ai travaillé dessus l'année dernière en Master 1 avec mes copines de Dijon. On apprend de plus en plus sur cette marque. Ça va vous permettre de créer vous-même vos produits, plus pour le visage, plus pour vos cheveux. Je sais que ça peut vraiment vous faire du bien de faire des cures comme ça, prendre soin de vous, faire des activités vous-même. Ce genre de choses, ça peut vraiment vous faire du bien. Voilà toutes mes astuces pour rester motivé pendant le changement de saison. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous allez mettre en place des choses. Je vous demande pas de tout faire, mais en vrai, essayez d'en faire un maximum, s'il vous plaît. Je vous assure que ça peut vraiment vous faire du bien, autant physiquement, mentalement, intellectuellement parlant. Sur ce, je me tiens à faire une vidéo par semaine qui sortira le dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos. Proposez-moi aussi des vidéos, je suis très partante. J'ai quand même plein d'idées de vidéos. D'autres vidéos vont arriver aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des bisous et à bientôt. Salut!